Je pars au sud de l'Espagne. La Murcie est à la fois la terre la plus aride d'Europe et l'une de ses régions agricoles les plus productives. L'eau y est rare et pourtant, elle est exploitée à outrance. Dans la ville de Murcie, impossible de rater la banderole de l'eau pour tous. Pourquoi les bâtiments officiels l'arborent-ils? Qui donc ne boit pas sa soif? Revenons quelques décennies en arrière. Vers la fin des années 60, le dictateur espagnol Francisco Franco est satisfait. Avec l'appui de conseillers américains, il vient d'initier un projet monumental. 300 km de tubes et de canaux pour transférer des eaux du fleuve Tage vers le fleuve Segura, en Murcie. Son modèle, c'est la Californie, un désert transformé en paradis agricole. Son inauguration en 1979 est un événement majeur pour la région. Alfredo s'en souvient. Yo en principio la llevo ya cultivando alrededor de 30 años. Je cultive cette terre depuis 30 ans. Antes era de mi padre y después antes eran de mi abuelo y de su tatarabuelo. Avant, elle était à mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Me pilló Je me souviens, quand j'étais à l'école, on est parti en excursion, là où se trouve le barrage d'Azudojo. Il y avait une machine qu'on appelait le topo. Et nos professeurs trouvaient que c'était important de nous montrer le transfert. À cette époque, on croyait que c'était bien, que cela amènerait de l'eau, donnerait du travail et de nouveaux domaines agricoles. On voyait ça d'un bon œil. Le transfert était nécessaire. Avec l'eau du bassin seulement, il n'y en aurait pas eu assez pour la consommation qui a triplé plusieurs fois. On ne pourrait pas fournir toute la région de Murcie, Alicante et Almeria. Le transfert a permis d'irriguer des terrains de plus en plus grands. Et tout ça n'est pas si mal. Le transfert d'eau est un succès. L'agriculture se modernise. La Murcie devient la petite Californie rêvée par Franco. Mais un problème imprévu surgit. Les surfaces agricoles grandissent tellement vite que la demande en eau d'irrigation explose. Le transfert Tage-Segura est insuffisant dès sa mise en service. Poussés vers l'irrigation intensive, les agriculteurs installent des ponts et s'attaquent maintenant aux nappes souterraines. La Murcie exporte 20% de tous les produits espagnols dirigés vers l'Union européenne. 20%. Une région qui compte 3% de la population espagnole. Cette activité, liée à l'irrigation, constitue le ferment de toute l'économie régionale. Pues buenos días, gracias por la asistencia. Todos los años por estas fechas celebramos la Asamblea General de Proexport. Sabéis que nosotros ya, lo que es la empresa de Proexport, comercializamos este año casi 1 millón de toneladas. El valor de la producción de Proexport suman 755 millones de euros. Bien, el tomate es un producto que está bastante estabilizado, 124.500 toneladas. El volumen de exportación de la lechuga ha ascendido a 253.136 toneladas. El melón y sandía, el pimiento, ha sido una campaña bastante buena, 37% más que la campaña anterior. La idea siempre es de ir abriendo nuevos mercados, nuevos países, e ir incrementando en países menos. Tengo unos naranjos. J'ai des orangers et des mandariniers pour ma propre consommation. Aujourd'hui, on ne peut plus cultiver des agrumes au prix où on nous les paye. À 10 ou 12 centimes le kilo, ce n'est plus rentable.
On va ouvrir l'eau. Regardez, ça ne marche pas. Il n'y a rien, ils ont coupé l'eau. Bien sûr, la Confédération est la maîtresse toute puissante de l'irrigation traditionnelle pour l'ensemble du bassin. La Confédération nous accorde tant d'hectomètres cubes. Ils nous la filent, mais quand ils le décident, ils prétendent qu'on a déjà tout utilisé. Ils nous coupent l'eau pour l'emmener vers les zones d'irrigation intensive qui en manquent. Non seulement l'agriculture intensive nous fait de la concurrence à nous, petits agriculteurs, mais en plus, elle nous pique l'eau. L'eau apporte la prospérité. La Murcie connaît une expansion urbaine sans précédent. Même les paysages les moins accueillants sont investis. Pour faire rêver les acheteurs majoritairement étrangers, les promoteurs immobiliers font miroiter une présence d'eau généreuse. Toutes ces piscines, maisons et terrains de golf ont besoin de beaucoup d'eau. Mais d'où vient toute cette eau, alors que la région est officiellement au bord de la crise hydrique? Des militants écologistes proposent de m'éclaircir sur ce point. Ils me donnent rendez-vous au milieu de nulle part. Ruben, Joachim et Pedro veulent m'expliquer comment les instances traditionnelles se répartissent l'eau, la face cachée de l'irrigation. Sont en jeu d'un côté une nappe phréatique et de l'autre des communautés d'irrigants, c'est-à-dire des propriétaires terriens qui détiennent des droits à l'eau. Cette nappe souterraine est partagée entre différentes communautés d'irrigants. Une certaine quantité d'eau est attribuée à chacune d'entre elles. Par exemple, une communauté d'irrigants va creuser un puits dans cette nappe. Mais le terrain qu'ils vont arroser est à 4, 7 ou 15 km. Ils acheminent l'eau jusqu'à leur périmètre d'irrigation qui fait par exemple 3000 hectares. Une autre communauté fait son puits ici, son périmètre d'arrosage va se trouver là. Une autre aura son périmètre ici, une autre là. Il y a un gigantesque réseau de tuyaux entrelacés. Ils sont enterrés, on ne les voit pas. Seules quelques personnes connaissent leur position. Et ils peuvent être reliés les uns aux autres. On ne sait pas exactement où va l'eau. Ici, il y a un projet immobilier approuvé par la mairie de 10 000 logements. Ici, à Casablanca. Le projet est approuvé, mais ils n'ont pas d'eau. Ici, la nappe est surexploitée. Et pourtant, ils vont se raccorder à ce tuyau ou à celui-là. Et comme on ne peut pas laisser les gens sans eau, on retire de l'eau à ceux-là et on surexploite l'aquifère au profit du lotissement. L'eau attribuée à la communauté d'irrigants doit servir à l'agriculture, et rien d'autre. Mais nous savons que certains la gardent dans leur réservoir, la pompent et la vendent, soit pour d'autres usages, soit à des zones où l'arrosage est strictement interdit. Mes interlocuteurs s'emballent. Je comprends qu'il existe un réseau anarchique de tuyaux dans lequel se servent ceux qui n'ont pas accès au réseau officiel. Promoteurs immobiliers pressés, agriculteurs en mal d'extension, ils peuvent acheter l'eau, pourvu qu'ils mettent le prix. Donc celui-ci est illégal. Il n'a pas l'agrément d'impact environnemental. Nous sommes en pleine discussion quand une voiture passe derrière nous. Ruben chuchote qu'il s'agit justement du propriétaire des lieux et donc de la pompe illégale. Pedro poursuit son explication. Faux papiers, manque de tampons, complaisance des autorités. La suite des événements, je n'aurais pas pu l'imaginer. La voiture du propriétaire repart avec la même lenteur menaçante. Quelques minutes plus tard,
elle revient, suivie par une voiture de police. Des tuyaux parsemés dans le paysage, un forage illégal qui entretient le marché noir de l'eau et un brigadier qui vient nous empêcher de filmer, c'est le monde à l'envers. No puede estar defendiendo a un propietario que está acusando a mí de que yo me metí en una finca privada. No, caballero, escúcheme un momento. Vamos a ver. Yo le he dicho a este hombre que si quiere hacer algo, que vaya y denuncie lo que tenga que denunciar. Que yo mi actuación es identificarlo a usted, identificarlo a él y resolverá el juez. Yo no sé quién para resolverlo. Yo me limito a hacer lo que tengo que hacer. mediador, pero usted nos tiene que ¿Usted identificar. tiene algún problema en identificarse? Yo no tengo ningún problema, más soy una persona pública. Soy Rubén Vives de Ecologista Nación. Con que se identifique, yo no venía aquí para meterle miedo a nadie. No, lo que pasa es que usted me pide identificación, entonces usted me tiene que identificar a mí porque tiene indicios de que yo estoy cometiendo alguna irregularidad. Pero caballero, que ya se lo he explicado, que yo soy un simple mediador. Es el caciquismo, es como hemos retrocedido. C'est le caciquisme, comme si la Murcie revenait aux années 60, quand le notable du village gouvernait et utilisait les habitants pour son bénéfice. Para su beneficio. Que font les autorités concernées pour contrer ce trafic qui se déroule sous leurs yeux? Elles déroulent des statistiques. Je peux vous donner les chiffres de surveillance et de contrôle de l'année dernière. Ici, nous avons comme données le personnel externe à la Confédération a fait 245 000 kilomètres. Il a fait 58 vérifications positives, 100 négatives, 117 dossiers de cadastre, 6 980 relevés de compteurs et 17 385 calculs de débit de canaux d'irrigation. C'est une activité très intense. Le monde dans lequel nous évoluons est si complexe que des infractions peuvent se produire partout. Il peut y en avoir une dans le processus d'urbanisation. Nous avons assisté à quelques dérèglements regrettables. Il y a eu des constructions faites, je ne dis pas sans accord de la Confédération, mais en tout cas sans permis de construire de la mairie. Ça peut arriver, mais c'est rare. La course à la prospérité a laissé des traces. Un fleuve menacé, des nappes souterraines sauvagement vidées. Agua para todos. L'idée est belle et juste. Mais ici, elle sert aussi à entretenir un marché noir prospère. Au lieu d'affronter ceux qui en profitent le plus, les autorités préfèrent réclamer toujours plus d'eau. Pour poursuivre cette course, les partis de gauche et de droite ont chacun leur idée. Le gouvernement régional, aux mains des conservateurs, plaide pour un nouveau transfert d'eau. Pour nous, représentants de la Murcie, il est clair qu'il faut procéder à un nouveau transfert d'eau. L'Ebre est un fleuve avec le débit le plus important de l'Espagne. Une partie minime de ce fleuve, peut-être 1%, pourrait apporter une solution économique à notre problème. Cet apport supplémentaire permettrait de préserver nos réserves d'eau. Mais le gouvernement socialiste, à la tête du pays, en a décidé autrement. On ne peut continuer à hypothéquer à l'infini nos ressources naturelles, à assécher nos fleuves et nos nappes souterraines. Nous devons avoir recours à des apports extérieurs qui ne font pas partie des cycles naturels. Pour lutter contre la surexploitation, l'unique solution pour augmenter la ressource, c'est le dessalement et le recyclage. Lorsque le projet de l'Ebre a été élaboré, nous avons également étudié le dessalement. Mais cette solution est un échec. Pourquoi? Le dessalement est très cher et consomme énormément d'énergie. Avec l'eau dessalée, les agriculteurs seraient forcés d'arrêter leur activité. En Espagne, de nombreuses usines de dessalement sont en cours de réalisation. Celle-ci sera l'une des plus grandes en Europe. Quant au projet de transfert de l'Ebre,
Le Parti populaire, fidèle à la tradition franquiste, n'entend pas le laisser tomber. Derrière un désaccord de façade, les deux camps ont le même but, apporter plus d'eau pour se développer toujours plus. La Murcie ne manque pas d'eau. Elle en veut toujours plus, pour poursuivre un rêve contre nature.